Pour les populations de Kondrobo, situées à 35 km de Béoumi, l'évacuation sanitaire des patients était une véritable difficulté. Avant, les malades étaient transportés à moto et vraiment c'était difficile. Souvent, il n'y avait pas d'engin. Comment les faire partir? C'est des cas de décès, c'est des difficultés réelles que nous n'arrivons pas du tout à les circonscrire. Des inquiétudes désormais résolues avec le don d'une ambulance flambant neuve. En remettant les clés de cette ambulance tout-terrain, le ministre Sidi Temoko Touré, fils de Béoumi, a expliqué la volonté affichée du président de la République Alassane Ouattara de se soumettre à tout ce qui profite au bien-être des populations. Sidi Touré exhorte ces populations à faire un bon usage de l'ambulance, tout en les invitant à cultiver les vertus de paix propices au développement. Le gouvernement apporte des réponses structurées aux différentes attentes, mais il existe souvent quelques poches qu'il nous faut combler. Et donc avec l'appui du ministre de la Santé, nous avons pu obtenir cette ambulance pour une sous-préfecture qui est isolée, coupée carrément du département par le Bandama. Pour les bénéficiaires, la présence de cette ambulance va réduire le délai de prise en charge des malades. Un gain positif. En plus de ce don, le ministre Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le gouvernement n'entend pas se limiter à cette action. Très bientôt, le centre de santé de Kondrobo, construit en 2002, sera équipé et l'eau potable sera une réalité dans la localité. En campagne de sensibilisation sur la couverture maladie universelle dans le monde rural, les responsables de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale ont marqué une escale à Bouaké. Ici, une rencontre de ceux-ci avec les coopérateurs délégués du bureau de vente des produits agricoles, la plus grande structure coopérative agricole de la région de Bouaké, qui revendique 5000 membres. Une large communication sur les opportunités de la SEMU et de la mutualité sociale par la directrice de l'AIMS a édifié les responsables du BVP qui, eux, s'apprêtent déjà pour la confession et le dépôt de leur dossier d'agrément. Comme ils sont déjà organisés, nous avons souhaité venir leur parler de mutualité pour qu'ils puissent prendre éventuellement leur santé en charge afin d'assurer un meilleur bien-être et de booster donc cette couverture maladie universelle qui est un projet phare pour l'État de Côte d'Ivoire. Au-delà des revenus que ces paysans attirent, il y a assez de contraintes. Nous n'avons pas totalement la solution. Et je pense que c'est aujourd'hui un tremplin pour nous pour booster un peu le développement de façon générale au sein de cette communauté. Le bureau de vente des produits agricoles de Bouaké enregistre plus de 1500 tonnes par an pour un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de francs CFA. Après Gagnoua et San Pedro, les villes de Bouaké et Ferke ont accueilli la caravane du concours Les Étoiles de l'Excellence Girls and Boys, initié par l'ONG Mon Éducation, Mon Avenir. Ce concours, qui a lieu dans les établissements scolaires, vise à détecter le talent des élèves des lycées et collèges de la Côte d'Ivoire. Plusieurs disciplines sont concernées, à savoir la culture générale, le chant, la poésie, l'humour, l'immigration clandestine et le phénomène des enfants de la rue. À Bouaké et à Ferké, les meilleurs élèves ont été sélectionnés. Ils auront pour mission de défendre leurs différentes écoles au cours des demi-finales. Dans ces deux villes, ils ont démontré leurs intérêts à ce concours matérialisé par la mobilisation de nombreux candidats. Une fois de plus, les initiateurs ont mis à profit leur présence dans ces localités en invitant l'État à scolariser davantage les enfants en âge d'aller à l'école. Forte mobilisation de la jeunesse de Bouaké au foyer de Coco. Une jeunesse venue prendre part à l'installation officielle
du mouvement de la société civile dénommé Présidentielle 2020, zéro victime. Pour les initiateurs, il s'agit d'inviter la jeunesse de Gbeke à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale avant, pendant et après les élections. Je demande à tous les Ivoiriens, même les non-Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, de s'inscrire dans cette vision de zéro victime pendant ces élections. C'est un moment électoral que nous allons traverser. Nous ne voulons pas de victimes. À cet effet, le représentant du mouvement présidentiel 2020 zéro victime a été installé. Il décline ici sa mission. Il faut s'inscrire résolument dans un esprit de ce qu'il faut préserver sa vie pour se donner la latitude de pouvoir encore voter et encore et encore. Patron de la cérémonie, le ministre des Transports, Amadou Kone, cadre de la région de Gbeke, représenté pour la circonstance. Son représentant a invité la jeunesse de Gbeke à s'engager pleinement pour le renforcement de la paix. Faire en sorte que la jeunesse ne se mêle pas de tout ce qui est violence pour que les élections se passent dans la paix. Une tournée nationale du mouvement présidentiel 2020 zéro victime est prévue afin que la jeunesse ivoirienne s'implique pour une réussite parfaite des élections présidentielles avec des résultats acceptés par tous. Bouaké, paroisse Saint-Pierre de Nembo, le mercredi des cendres au lendemain du Mardi Gras. Les fidèles catholiques sont sortis nombreux pour la prise des cendres. Ce jour est l'occasion d'une messe au cours de laquelle le prêtre trace un signe en forme de croix avec la cendre sur le front, signe d'humilité et de simplicité. Le temps de carême comme un kairos qui veut dire le temps favorable pour que nous puissions vivre avec un cœur renouvelé, grand mystère du Christ, passion, mort, résurrection du Christ. Donc c'est un temps de conversion, de prière et de partage. La prise de cendre marque le début du carême des chrétiens catholiques. Le temps de carême, c'est 40 jours de prière, de partage et de pénitence. C'est un temps propice pour le chrétien catholique de pouvoir véritablement se rapprocher de son Créateur qui est Dieu. Et le chrétien doit être donc animé d'une bonne dose d'humilité pour pouvoir véritablement utiliser ce temps pour se réconcilier avec ses frères, ses sœurs aussi, de pouvoir continuer à aimer davantage son prochain. Et donc c'est un temps où nous devons partager avec les plus démunis le peu que nous avons. Les cendres proviennent des rameaux bénis l'année dernière. Cette tradition émane de la culture juive où on se couvre de cendres pour marquer la conversion ou la pénitence. Pendant 3 jours, plus de 10 000 festivaliers ont pris d'assaut la place Saint-Pierre sur les plages de San Pedro. 3 jours de festival marqués par plusieurs activités. Cette année, le festival a connu des innovations par rapport à la première session. Une innovation de l'espace enfant, parce que nous avons fait une place aux petits-enfants de manière à ce qu'ils puissent quand même communier également avec nous durant ce festival. Et nous avons eu le défilé de la communauté, donc la journée culturelle qui a vu défiler 18 communautés. Il y a eu également un concours Miss Pétrusienne et le côté gastronomique qui a permis aux différentes communautés vivant à San Pedro de présenter les mets de leurs régions respectives. Un carnaval parti du rond-point de la cité à la place Saint-Pierre a clos la 2e édition du festival Saint-Pierre de San Pedro. Nous saluons l'initiative du ministre Adoblé qui, dans son discours, a reconnu que San Pedro est né des entrailles de Sassandra. Et dès l'instant où les enfants s'amusent, la mère qui a donné naissance à San Pedro se doit d'être présente. C'est pour cela que Sassandra est représentée par une danse pour apporter le soutien à l'enfant qui est San Pedro. Lors de cette 2e édition, ce sont ces aspects-là de cohésion sociale, de vivre ensemble là, qui nous ont beaucoup marqués. Nous pensons donc que l'ensemble des activités qui ont marqué ce festival donnent donc espoir d'une vie nouvelle à San Pedro.
nous avons eu droit donc, à un véritable business forum qui a pu donc nous faire marquer donc, des intentions d'investissement de plus de 1200 milliards sur San Pedro. Et nous pensons que San Pedro gagne dans ce festival. Nous pensons que l'année prochaine, le festival Saint-Pierre sera donc l'un des plus grands festivals et des plus gros festivals. Plusieurs exposants venus du Burkina Faso et du Bénin ont également pris part à ce festival qui a refermé ses portes le dimanche.